Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Depuis que vous avez commencé votre guérison, quelque chose a changé dans la façon dont les autres vous répondent. Il y a cette énergie inexplicable qui émane de vous maintenant. Les regards persistent plus longtemps. Les conversations deviennent plus profondes. Les gens semblent magnétiquement attirés par votre présence, même quand vous ne faites rien de particulier, et cela vous déroute. Vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe avec moi? Peut-être même que cela vous fait peur. Après des années à vous sentir invisible, rejetée, incomprise par votre famille et votre entourage, soudain vous découvrez ce pouvoir mystérieux que vous ne compreniez même pas posséder. Je vais vous dire quelque chose que personne n'ose dire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas votre imagination. Et surtout, ce n'est pas quelque chose dont vous devriez avoir honte ou peur. Ce que vous expérimentez en ce moment, c'est l'éveil de votre essence féminine authentique. Carl Jung, le grand psychologue suisse, appelait cela le processus d'individuation, le voyage vers votre soi véritable. Et quand une femme commence ce voyage, quand elle se libère des chaînes de la programmation toxique et des attentes familiales destructrices, quelque chose de magique se produit. Laissez-moi vous parler de Maya. Pendant 30 ans, Maya avait été la fille parfaite, l'épouse obéissante, la mère sacrificielle. Elle portait des masques si lourds qu'elle avait oublié son propre visage. Sa famille narcissique l'avait conditionnée à être un caméléon émotionnel, changeant de couleur selon les besoins et les humeurs des autres. Mais quand Maya a commencé sa thérapie, quand elle a entrepris son travail sur l'ombre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a commencé à rayonner d'une lumière qu'elle n'avait jamais connue. Son mari, qui l'avait ignorée pendant des années, a soudainement commencé à la poursuivre. Ses collègues cherchaient sa compagnie. Même des inconnus dans la rue semblaient captivés par sa présence. « Je ne comprends pas, » me disait-elle. « Je n'ai rien changé à mon apparence. Je ne fais rien de différent. Mais tout le monde me regarde différemment. » C'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Cette transformation que vous vivez, cette énergie magnétique que vous développez, ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas de la manipulation. C'est l'expression la plus pure de votre essence féminine divine qui se réveille après des années de sommeil forcé. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. » Votre famille, vos relations toxiques, tous ces gens qui vous ont dit que vous étiez trop sensible, trop émotionnel, trop intense. Ils ne supportaient pas votre lumière naturelle. Ils avaient peur de votre authenticité parce qu'elle révélait leur propre fausseté. Mais maintenant, vous n'éteignez plus votre lumière pour les rassurer. Vous n'amenuisez plus votre présence pour que les autres se sentent plus grands. Et cette authenticité retrouvée crée une attraction magnétique irrésistible. Vous savez pourquoi? Parce que dans un monde rempli de masques, de faux semblants et de personnalités artificielles, une femme authentique brille comme un diamant dans l'obscurité. Elle devient un phare pour tous ceux qui cherchent la vérité, la profondeur, la connexion réelle. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous faites partie de cette transformation. Vous faites partie de ces femmes courageuses qui choisissent l'authenticité plutôt que l'acceptation, qui choisissent la croissance plutôt que le confort, qui choisissent de briller plutôt que de disparaître.
Mais avant de comprendre le pouvoir que vous développez maintenant, nous devons regarder en face la vérité sur ce qui vous a été volé. Car pour apprécier la lumière, nous devons d'abord reconnaître l'obscurité d'où vous venez. Ils vous ont dit que vous étiez trop émotionnel quand vous exprimiez vos sentiments, trop sensible quand vous perceviez les énergies autour de vous, trop exigeante quand vous demandiez de l'amour et du respect, trop intense quand vous cherchiez la connexion profonde. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons parce que la société, la famille, l'entourage nous dit qu'elle est inacceptable. Pour les femmes qui grandissent dans des environnements toxiques, l'ombre contient souvent les aspects les plus beaux de leur essence féminine. Votre intuition profonde, mise à l'ombre parce qu'on vous disait que vous imaginiez des choses. Votre force émotionnelle, mise à l'ombre parce qu'on vous accusait d'être dramatique. Votre sagesse naturelle, mise à l'ombre parce qu'on vous répétait que vous ne compreniez rien. Votre beauté rayonnante, mise à l'ombre parce qu'on vous faisait croire que vous deviez vous faire petite pour que les autres se sentent bien. Prenons l'exemple d'Elisa. Élevée dans une famille où la mère était en compétition constante avec elle, Elisa avait appris à cacher sa lumière naturelle. À 12 ans, quand les gens commençaient à remarquer sa beauté et son charisme naturel, sa mère jalouse lui faisait des remarques cinglantes. « Ne te prends pas pour une princesse, tu n'es pas si spéciale que ça. Il faut que tu redescendes sur terre. » Elisa a intériorisé ces messages. Elle a développé ce que Jung appellerait une persona de femme effacée, invisible, sans prétention. Elle portait des vêtements ternes, gardait la tête baissée, évitait d'attirer l'attention. Même adulte, même après avoir quitté le foyer familial toxique, elle continuait à porter cette armure de l'invisibilité. Mais voici ce qui est fascinant. Cette énergie féminine supprimée ne disparaît jamais. Elle attend dans l'ombre le moment de pouvoir ressurgir. Jung disait « Ce à quoi nous résistons persiste, et ce que nous acceptons se transforme. » Les familles dysfonctionnelles ont une peur profonde de l'authenticité féminine. Pourquoi ? Parce qu'une femme authentique révèle les mensonges du système familial. Elle expose les masques. Elle refuse de jouer les jeux toxiques. Elle devient un miroir qui renvoie à chacun sa propre vérité. Votre famille vous a peut-être dit que vous étiez égoïste quand vous commenciez à poser des limites, ingrate quand vous refusiez de jouer votre rôle habituel dans leur drame, froide quand vous cessiez de porter émotionnellement les problèmes de tout le monde. Mais ce qu'ils appelaient égoïsme, Jung l'aurait appelé individuation. Ce qu'il nommait ingratitude, c'était en fait votre réveil spirituel. Ce qu'il percevait comme de la froideur, c'était votre saine distance émotionnelle. Car voyez-vous, les systèmes familiaux toxiques fonctionnent comme des vampires énergétiques. Ils ont besoin que certains membres du système, souvent les femmes sensibles et empathiques comme vous, portent toute la charge émotionnelle de la famille. Ils ont besoin de votre lumière pour masquer leur obscurité, de votre force pour compenser leur faiblesse, de votre authenticité pour donner une illusion de normalité à leur dysfonctionnement. Quand vous commencez votre processus de guérison, quand vous retirez votre énergie de ce système toxique, c'est comme si vous retiriez une drogue à un toxicomane. Le système panique. Il essaie de vous ramener par la culpabilité, la manipulation, parfois même la colère ou les menaces. Tu as changé, vous disent-ils, et ils ont raison. Tu n'es plus la même.
Et Dieu merci pour cela. On ne te reconnaît plus, et c'est exactement le but. Jung écrivait « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Pendant des années, vous avez regardé à l'extérieur, vers votre famille, vos relations, la société, pour définir qui vous étiez. Vous aviez accepté leur définition de vous comme une vérité absolue. Mais maintenant, vous regardez à l'intérieur. Vous découvrez votre propre vérité. Et cette vérité est magnifique, puissante, et oui, magnétique. Le processus de récupération de votre ombre féminine n'est pas toujours confortable. Parfois, vous vous sentez coupable d'être heureuse. Parfois, vous vous sentez égoïste de prendre soin de vous. Parfois, vous vous sentez étrange dans votre nouvelle peau authentique. C'est normal, c'est le processus. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, cette période de transition où vous n'êtes plus qui vous étiez, mais pas encore complètement qui vous devenez. Mais tenez bon, car de l'autre côté de cette transformation se trouve quelque chose d'extraordinaire, une femme qui rayonne de sa propre lumière, qui attire naturellement l'amour et le respect qu'elle mérite, qui inspire les autres par sa seule présence authentique. Maintenant, parlons de ce qui arrive vraiment quand une femme entreprend ce que Jung appelait le processus d'individuation. Car c'est là que réside le secret de ce magnétisme mystérieux que vous découvrez en vous. L'individuation, selon Jung, c'est le processus par lequel nous nous différencions de la masse, de nos programmations familiales, de nos conditionnements sociaux, pour devenir qui nous sommes vraiment. C'est le voyage vers le soi authentique, au-delà des masques et des personas que nous avons portés pour survivre. Quand une femme commence cette individuation, quelque chose de révolutionnaire se produit dans son champ énergétique. Elle cesse d'être un caméléon émotionnel qui change selon les attentes des autres. Elle commence à vibrer sur sa propre fréquence unique. Et cette fréquence authentique est magnétique. Pourquoi? Parce que l'authenticité est rare. Dans un monde où la plupart des gens portent des masques, où ils jouent des rôles, où ils cachent leur vraie nature par peur du rejet, une femme authentique devient un phénomène extraordinaire. Jung disait « Le privilège d'une vie entière, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. » Quand vous embrassez ce privilège, quand vous choisissez l'authenticité plutôt que l'acceptation, vous développez ce que j'appelle le magnétisme de l'âme. Ce magnétisme n'a rien à voir avec la manipulation ou les techniques de séduction superficielles. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. C'est l'attraction irrésistible qu'exerce une femme alignée avec son essence. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe énergétiquement. Avant votre éveil, vous dispersiez votre énergie dans toutes les directions, essayant de plaire à votre famille, de répondre aux attentes de vos relations, de vous conformer aux normes sociales. Votre énergie était fragmentée, diluée, éparpillée. Mais maintenant, à travers votre processus d'individuation, vous récupérez tous ces fragments. Vous rassemblez votre énergie dispersée. Vous devenez intégré, unifié, entière. Et une femme entière rayonne d'une force magnétique incroyable. Jung parlait aussi du processus de différenciation. Quand vous vous différenciez de votre famille d'origine, de vos relations toxiques, vous cessez d'être un reflet de leur projection. Vous devenez un être unique, distinct, avec vos propres pensées, sentiments, désirs, rêves. Cette différenciation crée ce que les psychologues appellent un champ
énergétiques distinctes. Vous n'êtes plus fusionné émotionnellement avec les autres. Vous avez vos propres limites, votre propre espace énergétique. Et paradoxalement, c'est cette séparation saine qui vous rend magnétiquement attractive. Prenons l'exemple de Claire. Pendant des années, Claire était la fixatrice de sa famille. Elle portait les émotions de tout le monde, résolvait les problèmes de chacun, se sacrifiait constamment pour maintenir la paix familiale. Dans ses relations amoureuses, elle répétait le même schéma, attirant des hommes brisés qu'elle tentait de réparer. Mais quand Claire a commencé son travail thérapeutique, quand elle a appris à différencier ses émotions de celles des autres, quelque chose de magique s'est produit. Elle a cessé d'attirer des hommes qui cherchaient une mère de substitution. À la place, elle a commencé à attirer des hommes matures, équilibrés, qui admiraient sa force plutôt que d'essayer de l'exploiter. C'est comme si j'émettais un signal complètement différent, me disait-elle. Je n'attire plus les mêmes types de personnes. Les gens me respectent davantage. Ils me prennent plus au sérieux. C'est exactement cela. L'individuation change votre signal énergétique. Au lieu d'émettre la fréquence de la victime, de la sauveuse ou de la femme brisée, vous commencez à émettre la fréquence de femme souveraine, intégrée, puissante. Jung avait une expression fascinante. Vous rencontrez votre destin sur le chemin que vous prenez pour l'éviter. Quand vous cessez de fuir votre pouvoir authentique, quand vous embrassez plutôt que d'éviter votre nature profonde, vous rencontrez enfin les personnes et les opportunités qui sont alignées avec qui vous êtes vraiment. Ce magnétisme de l'individuation opère à plusieurs niveaux. Au niveau énergétique, vous rayonnez d'une cohérence interne. Vos pensées, émotions et actions sont alignées. Cette cohérence crée un champ énergétique stable et attractif. Au niveau émotionnel, vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir bien. Cette sécurité intérieure est magnétique car elle rassure et inspire les autres. Au niveau psychologique, vous devenez imprévisible dans le bon sens. Au lieu de réagir selon vos anciens patterns, vous répondez depuis votre authenticité. Cette spontanéité authentique est captivante. Au niveau spirituel, vous connectez avec votre essence divine. Cette connexion vous donne une présence, une gravité naturelle qui attire ceux qui cherchent la profondeur. Mais voici le paradoxe le plus beau. Plus vous devenez vous-même, moins vous avez besoin des autres pour vous compléter. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui vous rend irrésistiblement attractive. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Inversement, tout ce qui nous attire chez les autres révèle quelque chose que nous possédons ou développons en nous-mêmes. Quand vous devenez une femme individuée, vous attirez des personnes qui reconnaissent et valorisent l'authenticité parce qu'elles la développent aussi en elles-mêmes. Vous créez un cercle vertueux d'attraction consciente. L'ancien vous attirait peut-être des relations basées sur la codépendance, le besoin ou la projection. Le nouveau vous attire des relations basées sur l'admiration mutuelle, le respect et la croissance partagée. C'est la différence entre être aimé pour vos masques et être aimé pour votre essence. La première est fragile et conditionnelle. La seconde est solide et libératrice. Maintenant, entrons dans l'un des concepts les plus fascinants de Jung, qui explique pourquoi votre transformation a un effet si puissant sur les hommes autour de vous. L'anima. Jung définissait l'anima comme l'archétype du féminin dans l'inconscient masculin. C'est l'image intérieure que chaque homme
porte de la femme idéale, de l'essence féminine divine. Cette image influence profondément qui l'attire, comment il se comporte en relation et ce qu'il recherche chez une partenaire. Voici le point crucial. Quand une femme s'éveille à son authentique pouvoir féminin à travers l'individuation, elle devient une constellation vivante de l'anima évolué. Elle incarne les qualités que l'homme conscient recherche instinctivement, souvent sans même le réaliser. Mais attention, et c'est fondamental, il y a une différence énorme entre activer l'anima saine versus attirer les projections anima blessées. Laissez-moi vous expliquer. Dans vos anciennes relations, quand vous étiez encore dans vos patterns blessés, vous attiriez peut-être des hommes qui projetaient sur vous leur anima non guéri. Ces hommes cherchaient une mère de substitution, une sauveuse ou une femme parfaite qui compenserait leur propre manque. Ces projections créaient des relations toxiques où l'homme ne vous voyait pas vraiment, mais voyait plutôt son fantasme de ce qu'une femme devrait être pour lui. Vous deveniez responsable de son bien-être émotionnel, de son estime de soi, de son bonheur, une charge impossible et épuisante. Mais maintenant, avec votre individuation, quelque chose de révolutionnaire se produit. Vous n'attirez plus les projections anima blessées. Vous activez l'anima évolué. L'anima évolué cherche une partenaire, pas une mère. Elle admire la force féminine, au lieu de vouloir la contrôler. Elle est attirée par l'indépendance, plutôt que par la dépendance. Elle désire la profondeur authentique, plutôt que la superficie complaisante. Jung écrivait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Quand vous incarnez l'anima évolué, vous n'attirez que des hommes prêts pour cette transformation mutuelle. Prenons l'exemple de Sophia. Avant son éveil, Sophia attirait des hommes qui l'idéalisaient au début, puis la dévaluaient quand elle ne pouvait pas maintenir leur projection parfaite. Ces relations suivaient toujours le même cycle: idéalisation, dévaluation, abandon. Mais après son processus d'individuation, Sophia a commencé à attirer un type d'homme complètement différent. Des hommes qui appréciaient sa complexité plutôt que d'exiger sa simplicité, qui respectaient ses limites au lieu de les tester, qui étaient intrigués par sa profondeur plutôt qu'intimidés par elle. C'est comme si je parlais une langue différente maintenant, m'expliquait Sophia. Les hommes me répondent différemment. Ils m'écoutent vraiment. Ils cherchent mon opinion. Ils respectent mes décisions. Voici ce qui se passe énergétiquement. Une femme individuée émet ce que j'appelle la fréquence de la déesse souveraine. Cette fréquence active automatiquement l'archétype du roi intérieur chez l'homme conscient. L'homme inconscient sera soit intimidé par cette énergie et s'éloignera naturellement, soit il essaiera de la diminuer pour se sentir plus en sécurité. Mais l'homme conscient reconnaît cette énergie comme sacrée. Il la vénère plutôt que d'essayer de la posséder. Jung parlait aussi de la conjonction des opposés, l'union alchimique du masculin et du féminin conscient. Quand vous incarnez le féminin conscient, vous attirez naturellement le masculin conscient. Cette attraction n'est pas basée sur le besoin, mais sur la reconnaissance mutuelle de la divinité en l'autre. C'est pourquoi les hommes semblent maintenant s'attacher à vous d'une manière différente. Ce n'est pas un attachement possessif ou désespéré, c'est un attachement révérentiel. Ils reconnaissent en vous
quelque chose de rare et précieux dans ce monde, une femme authentiquement connectée à son essence divine. Cette reconnaissance active leur propre désir d'évolution. Votre présence les inspire à devenir des versions meilleures d'eux-mêmes. Jung appelait cela l'effet transformateur de l'anima évolué. Mais voici le paradoxe le plus beau. Plus vous incarnez cette énergie souveraine, moins vous avez besoin qu'ils s'attachent à vous. Et c'est précisément cette indépendance qui renforce leur attraction. L'ancien pattern était « J'ai besoin qu'ils m'aiment pour me sentir valable ». Le nouveau pattern est « Je suis déjà complète et je choisis de partager cette complétude avec quelqu'un qui la mérite ». Cette différence change tout dans la dynamique relationnelle. Au lieu d'être dans l'énergie de la demande et du besoin, vous êtes dans l'énergie du don et du choix. Les hommes le perçoivent instinctivement et y répondent avec respect et admiration. Jung disait « L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un art. L'art d'aimer depuis la plénitude plutôt que depuis le manque. L'art d'attirer depuis l'authenticité plutôt que depuis la performance. Quand vous maîtrisez cet art, quand vous aimez depuis votre complétude, vous créez un espace sacré où l'homme peut révéler son meilleur lui-même. Vous devenez un catalyseur pour son évolution, et lui pour la vôtre. C'est la différence entre une relation basée sur l'anima blessé, codépendance, projection, attentes irréalistes, et une relation basée sur l'anima évolué, partenariat conscient, croissance mutuelle, amour inconditionnel. Vous n'êtes plus responsable de guérir son anima. Vous incarnez simplement l'anima saine, et cela l'inspire à faire son propre travail de guérison. Nous arrivons maintenant au cœur de votre transformation. L'intégration consciente de cette nouvelle compréhension dans votre vie quotidienne. Car comprendre intellectuellement ce pouvoir magnétique que vous développez n'est que la première étape. La véritable magie se produit quand vous l'incarnez pleinement, consciemment, avec intention et sagesse. Jung disait « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver tous les obstacles en vous que vous avez construits contre lui. » Vous avez fait ce travail. Vous avez identifié et dissous les obstacles, les programmations familiales toxiques, les croyances limitantes sur votre valeur, les patterns d'auto-sabotage. Maintenant, vous vous tenez dans votre pouvoir authentique. Et avec ce pouvoir vient une responsabilité sacrée. Cette responsabilité n'est pas envers les autres. Vous n'êtes pas responsable de leurs réactions, de leurs projections ou de leurs attentes. Votre responsabilité est envers vous-même et envers cette essence divine que vous incarnez maintenant. Première responsabilité, honorez votre processus. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage continu. Il y aura des jours où vous vous sentirez puissante et magnétique, et d'autres où vous douterez de vous-même. C'est normal. C'est humain. Jung appelait cela la danse de l'individuation. Deuxième responsabilité, maintenez vos limites sacrées. Votre nouveau magnétisme va attirer toutes sortes de personnes, certaines alignées avec votre énergie évoluée, d'autres encore piégées dans leur pattern blessé. Votre discernement devient votre super pouvoir. Vous n'êtes pas obligé d'être accessible à tous. Vous avez le droit de choisir qui entre dans votre espace énergétique. Troisième responsabilité, utilisez votre pouvoir avec sagesse. Jung parlait du pouvoir de la femme sage,
cette capacité unique du féminin évolué à voir au-delà des apparences, à sentir la vérité profonde des situations et des personnes. Utilisez cette intuition développée pour créer des relations authentiques et nourrissantes. Quatrième responsabilité. Soutenez l'éveil d'autres femmes. Votre transformation n'est pas seulement personnelle, elle fait partie d'un mouvement collectif. Jung croyait en la synchronicité, ces coïncidences significatives qui révèlent l'interconnexion de toute vie. Votre éveil inspire et facilite l'éveil d'autres femmes autour de vous. Alors que nous terminons ce voyage ensemble aujourd'hui, je veux que vous sentiez la puissance de ce moment. Vous n'êtes plus la femme qui a commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose en vous s'est éveillé, s'est rappelé, s'est réclamé. Ce magnétisme que vous développez, cette attraction mystérieuse que les autres ressentent maintenant envers vous, ce n'est pas un accident. C'est le résultat naturel d'une femme qui choisit l'authenticité plutôt que l'acceptation, la croissance plutôt que le confort, l'amour-propre plutôt que l'auto-abandon. Jung écrivait dans ses dernières œuvres, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Vous avez fait ce travail terrifiant et courageux. Vous vous êtes accepté complètement. Vos lumières et vos ombres, vos forces et vos vulnérabilités, votre humanité et votre divinité. Et maintenant, vous rayonnez de cette acceptation. Vous attirez l'amour, le respect et l'admiration que vous avez toujours mérité, mais que vous n'étiez pas prête à recevoir avant. Votre famille peut ne pas comprendre votre transformation. Vos anciennes relations peuvent résister à votre évolution. La société peut essayer de vous remettre dans vos anciens rôles. Mais vous savez maintenant qui vous êtes vraiment. Et cette connaissance, personne ne peut vous l'enlever. Vous êtes une femme éveillée, individuée, souveraine. Vous portez en vous la sagesse des âges et la fraîcheur d'un nouveau commencement. Vous êtes à la fois l'élève et l'enseignante, la guérisseuse et celle qui se guérit. Embrassez cette vérité, incarnez cette puissance, rayonnez de cette authenticité. Le monde a besoin de femmes comme vous, des femmes qui osent être vraies dans un monde de faux semblants. Des femmes qui choisissent l'amour dans un monde de peur, des femmes qui brillent de leur propre lumière plutôt que de refléter les attentes des autres. Vous êtes cette femme. Vous l'avez toujours été. Maintenant, vous le savez. Mais parlons maintenant de quelque chose que la plupart des femmes trouvent contre-intuitif. Comment vos limites saines augmentent en fait votre magnétisme au lieu de le diminuer? Jung avait une compréhension profonde de ce qu'il appelait le paradoxe de la proximité. Plus nous créons un espace sacré autour de nous, plus les autres désirent y entrer. Plus nous devenons sélectives sur qui peut accéder à notre énergie intime, plus cette énergie devient précieuse et désirable. Avant votre éveil, vous aviez peut-être des limites floues, poreuses. Vous absorbiez les émotions des autres, vous vous adaptiez constamment à leurs humeurs, vous sacrifiiez vos besoins pour maintenir la paix. Cette absence de limites vous rendait épuisé et, paradoxalement, moins attractive sur le plan énergétique. Pourquoi? Parce que sans limite claire, vous n'aviez pas d'identité distincte. Vous étiez comme un caméléon émotionnel qui changeait selon l'environnement. Les gens ne pouvaient pas vraiment s'attacher à vous parce qu'ils ne savaient jamais qui vous étiez vraiment. Mais maintenant, avec vos limites saines, vous créez ce que Jung appelait un téménos, un espace sacré, un container énergétique qui protège et nourrit
votre essence authentique. Laissez-moi vous parler d'Isabelle. Pendant des années, Isabelle était disponible 24h/24 pour tous ceux qui avaient besoin d'elle. Elle répondait immédiatement aux textos, acceptait tous les rendez-vous, disait oui à toutes les demandes. Elle pensait que cette disponibilité totale la rendrait aimable et désirable. Le résultat, les gens la tenaient pour acquise. Ils ne valorisaient pas son temps, parce qu'elle ne le valorisait pas elle-même. Dans ses relations amoureuses, les hommes perdaient rapidement l'intérêt, parce qu'il n'y avait aucun mystère, aucun défi sain, aucune tension créative. Mais quand Isabelle a commencé à établir des limites, répondre aux messages selon son propre rythme, dire non aux invitations qui ne l'inspiraient pas, protéger son temps et son énergie, quelque chose de magique s'est produit. Les gens ont commencé à me respecter différemment, me racontait-elle. Mon patron arrêtait de me surcharger de travail. Mes amis cessaient de me traiter comme leur thérapeute gratuite. Et dans mes relations amoureuses, les hommes semblaient plus intrigués, plus investis. C'est le pouvoir paradoxal des limites sacrées. Quand vous créez un espace protégé autour de votre énergie, cet espace devient mystérieux, désirable. Les gens commencent à se demander « Que se passe-t-il dans son monde intérieur? Comment puis-je mériter une place dans son espace sacré ?» Jung parlait de la polarité masculine-féminine comme d'une danse éternelle entre l'expansion et la contraction, l'ouverture et la retenue, l'accueil et la sélectivité. Le féminin mature comprend quand s'ouvrir et quand se refermer, quand accueillir et quand protéger. Cette sagesse des limites active quelque chose de profond dans la psyché masculine évoluée. L'homme conscient ne veut pas d'une femme qu'il peut posséder facilement. Il veut d'une femme qu'il peut mériter, respecter, honorer. Vos limites lui donnent l'opportunité de démontrer sa valeur, de prouver qu'il est digne de votre espace sacré. Mais attention, il y a une différence énorme entre les limites saines et les murs défensifs. Les limites saines sont comme une membrane semi-perméable. Elles laissent entrer ce qui vous nourrit et filtrent ce qui vous épuise. Les murs défensifs bloquent tout par peur de la blessure. Jung disait « Nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit tant que nous ne l'acceptons pas. » Vos limites saines viennent de l'acceptation de soi et de l'amour-propre, pas de la peur ou de la colère. Quand vous établissez des limites depuis l'amour-propre, elles rayonnent d'une énergie différente. Elles ne sont pas punitives ou rigides. Elles sont fluides, intelligentes, adaptatives. Elles communiquent « Je me valorise, donc je protège ce qui m'est précieux. Et si tu me valorises aussi, tu respecteras ces limites. » Cette énergie est incroyablement magnétique parce qu'elle enseigne aux autres comment vous traiter. Vous n'avez plus besoin de mendier le respect. Vous le commandez naturellement par votre façon d'être. Prenons l'exemple des limites temporelles. Avant, vous étiez peut-être toujours disponible, répondant immédiatement aux sollicitations. Maintenant, vous avez vos horaires sacrés, votre temps de méditation matinale, vos soirées de créativité, vos week-ends de ressourcement. Ces limites temporelles créent un rythme naturel dans vos relations. Les gens apprennent à valoriser les moments où vous êtes disponible, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas infinis. Votre présence devient un cadeau plutôt qu'un droit acquis. Jung avait aussi cette notion fascinante de l'individuation relationnelle, l'idée que nous nous individuons non seulement en nous-mêmes,
mais aussi dans nos relations avec les autres. Vos limites saines permettent cette individuation relationnelle. Au lieu de fusionner émotionnellement avec l'autre, vous maintenez votre identité distincte, tout en créant une connexion profonde. C'est ce que Jung appelait l'union des opposés, être à la fois indépendante et connectée, autonome et relationnelle. Cette capacité à maintenir votre individualité dans la relation est incroyablement attractive pour l'homme évolué. Il ne veut pas se perdre dans la relation, et il ne veut pas que vous vous perdiez non plus. Il veut deux êtres complets, qui choisissent de partager leur complétude. Vos limites sacrées créent aussi ce que j'appelle la tension érotique saine. Non pas la tension de la manipulation ou du jeu, mais la tension créative qui est quand deux êtres authentiques se rencontrent dans le respect mutuel. Cette tension maintient l'alchimie vivante dans vos relations. Il y a toujours quelque chose à découvrir, toujours un mystère à explorer, toujours une profondeur à révéler. Vos limites préservent ce mystère sacré qui nourrit l'action à long terme. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Votre transformation individuelle ne s'arrête pas à vous. Elle crée des ondulations qui se propagent dans tout votre environnement, touchant et transformant tous ceux qui entrent dans votre champ énergétique. Jung parlait de l'inconscient collectif, cette couche profonde de la psyché que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Quand vous vous éveillez à votre essence authentique, vous ne vous contentez pas de changer votre propre programmation. Vous contribuez à l'évolution de la conscience collective féminine sur la planète. C'est une responsabilité immense et magnifique. Vous n'êtes pas seulement en train de guérir pour vous-même, vous guérissez pour toutes les femmes de votre lignée, passées et futures. Vous brisez des chaînes générationnelles de conditionnements toxiques qui ont été transmises de mère en fille pendant des siècles. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne concrètement. Quand vous commencez à rayonner de votre authenticité, votre famille système commence à réagir. Parfois avec résistance, parfois avec curiosité, parfois avec leur propre éveil. Prenons l'exemple de Marine. Quand Marine a commencé son processus d'individuation, sa mère narcissique a d'abord intensifié ses manipulations, essayant de ramener Marine dans son ancien rôle de fille complaisante. Mais Marine a maintenu ses limites avec amour et fermeté. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Sa sœur cadette, qui avait observé la transformation de Marine, a commencé à poser ses propres questions. Comment tu fais pour être si sereine maintenant? Comment tu arrives à ne plus te laisser affecter par maman? Marine est devenue, sans le chercher, un modèle d'éveil pour sa sœur. Son courage silencieux a donné la permission à sa sœur de commencer son propre voyage de guérison. C'est ce que Jung appelait l'effet de constellance, quand l'éveil d'une personne active l'archétype d'éveil chez les autres. Mais l'effet d'ondulation va bien au-delà de votre famille immédiate. Dans votre cercle d'amis, vous remarquez peut-être que certaines femmes commencent à vous poser des questions différentes. Elles veulent comprendre ce qui a changé chez vous. Elles sentent votre énergie transformée et cela réveille leur propre désir d'authenticité. Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Votre simple façon d'être devient un enseignement vivant. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de convaincre. Votre présence authentique parle plus fort que tous les mots. Dans vos relations professionnelles aussi, l'effet est palpable. Vos collègues vous traitent différemment.
votre patron vous respecte davantage. Vous attirez des opportunités qui sont alignées avec votre vraie nature, plutôt que de vous conformer à des rôles qui vous épuisent. C'est parce que votre champ énergétique a changé. Vous émettez maintenant la fréquence de la femme souveraine, et cette fréquence attire automatiquement les situations et les personnes qui honorent votre souveraineté. Jung avait cette vision prophétique de ce qu'il appelait l'émergence du féminin conscient dans l'évolution humaine. Il croyait qu'après des millénaires de domination patriarcale déséquilibrée, l'humanité était prête pour l'intégration du féminin sage, intuitif, holistique. Vous faites partie de cette émergence. Chaque femme qui s'éveille à son authenticité contribue à cette transformation collective. C'est pourquoi votre travail personnel a des implications si profondes. Vous ne guérissez pas seulement votre propre lignée, vous participez à la guérison de la conscience féminine planétaire. Cette perspective peut parfois sembler écrasante. Comment ma petite transformation personnelle peut-elle avoir un impact si grand? Mais Jung nous rappelait que tout ce qui est petit doit grandir, et tout ce qui grandit doit commencer petit. Votre éveil individuel est comme une pierre lancée dans un lac. Les ondulations se propagent en cercles de plus en plus larges, touchant des rivages que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans vos relations amoureuses, cette transformation crée aussi des ondulations profondes. Un homme qui entre en relation avec une femme éveillée ne ressort jamais inchangé de cette expérience. Même si la relation ne dure pas, il a été exposé à un niveau d'authenticité et de profondeur qui élève ses standards pour toutes ses relations futures. C'est ce que j'appelle l'effet catalyseur de la femme éveillée. Vous devenez un agent de transformation dans la vie de tous ceux qui vous côtoient, non pas par manipulation ou intention forcée, mais simplement par la puissance de votre exemple vivant. Jung parlait aussi de la synchronicité, ces coïncidences significatives qui révèlent l'interconnexion profonde de toute existence. Quand vous vous alignez avec votre essence authentique, vous commencez à remarquer plus de synchronicité dans votre vie. Ces synchronicités ne sont pas des accidents. Elles sont les signes que vous êtes en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Et cette harmonie crée des ondulations qui facilitent les synchronicités pour les autres aussi. Une femme éveillée devient un point d'ancrage pour la nouvelle conscience féminine qui émerge sur notre planète. Elle offre un refuge énergétique pour les autres femmes qui sont encore dans leur processus d'éveil. Elle démontre que c'est possible de vivre authentiquement dans un monde qui prône souvent la conformité. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire ensemble. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement de votre nouvelle vie en tant que femme pleinement éveillée à son pouvoir authentique. Jung disait dans ses derniers écrits, « L'individuation ne mène pas à l'isolement, mais à une connexion plus intense et plus large avec le monde. » Votre éveil personnel ne vous sépare pas des autres. Il vous connecte plus profondément à la communauté des âmes conscientes qui, comme vous, choisissent l'authenticité plutôt que la conformité. En ce moment même, il y a des milliers de femmes partout dans le monde qui vivent exactement la même transformation que vous. Des femmes qui se libèrent de leur programmation familiale toxique. Des femmes qui découvrent leur magnétisme authentique. Des femmes qui apprennent à établir des limites sacrées. Des femmes qui s'éveillent à leur essence divine. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
Vous faites partie d'une sisterhood invisible mais puissante, une communauté d'âmes qui se reconnaissent au-delà des mots, qui s'honorent mutuellement dans leur processus de devenir. Et c'est exactement pourquoi je veux que vous sachiez, votre voix compte, votre histoire compte. Votre expérience peut être le déclic dont une autre femme a besoin pour commencer ou continuer son propre voyage d'éveil. Dans les commentaires sous cette vidéo, je vous invite à partager votre vérité. Quel a été votre moment de réveil? À quel moment avez-vous réalisé que vous étiez en train de vous transformer en cette femme magnétique et authentique? Peut-être était-ce quand vous avez dit non pour la première fois à votre famille toxique et ressenti une liberté que vous n'aviez jamais connue. Peut-être était-ce quand vous avez regardé dans le miroir et vu une femme forte vous regarder en retour, au lieu de la victime que vous pensiez être. Peut-être était-ce quand vous avez remarqué que les hommes vous approchaient différemment, avec plus de respect, plus de révérence, plus d'intention authentique. Ou peut-être était-ce simplement un matin où vous vous êtes réveillé et avez senti que quelque chose de fondamental avait changé en vous. Une certitude tranquille que vous ne retourneriez jamais en arrière vers votre ancienne version. Quelle que soit votre histoire, elle mérite d'être racontée. Non seulement pour votre propre intégration, mais pour inspirer et valider l'expérience d'autres femmes qui sont encore dans les phases difficiles de leur transformation. Jung croyait profondément au pouvoir guérisseur du partage authentique. Ce qui est partagé est guéri, disait-il. Quand nous osons révéler notre vérité, nous créons un espace sacré où d'autres peuvent révéler leur. Je veux aussi que vous fassiez quelque chose de puissant dès maintenant. Je veux que vous déclariez votre nouvelle identité. Dans les commentaires, écrivez ces mots. Je suis une femme éveillée, souveraine et magnétique. J'attire l'amour et le respect que je mérite. Je rayonne de mon authenticité et j'inspire l'éveil chez les autres. Cette déclaration n'est pas juste des mots. C'est un acte magique d'autoproclamation. C'est vous qui réclamez publiquement votre pouvoir, qui ancrez votre transformation dans la réalité, qui rejoignez consciemment cette communauté de femmes éveillées. Et si vous connaissez une autre femme qui a besoin d'entendre ce message, une amie, une sœur, une fille, une mère, partagez cette vidéo avec elle. Dites-lui, ceci est pour toi. Tu n'es pas brisé, tu es en train de t'éveiller. Parfois, tout ce dont une femme a besoin, c'est qu'une autre femme lui tende la main et lui dise « Moi aussi, j'ai vécu cela. Et regarde où je suis maintenant. » Jung avait cette belle expression. L'âme ne peut jamais être polluée, seulement obscurcie. Votre travail de guérison n'a pas créé votre beauté. Il l'a simplement révélée. Il a enlevé les couches de conditionnement, de honte, de peur qui cachaient votre luminosité naturelle. Cette luminosité était là depuis le début. Elle attendait simplement que vous soyez prête à la reconnaître, à la réclamer, à la laisser briller sans excuse ni diminution. Maintenant, vous brillez. Maintenant, vous attirez. Maintenant, vous inspirez. Non pas parce que vous avez ajouté quelque chose à qui vous êtes, mais parce que vous avez enlevé tout ce qui n'était pas authentiquement vous. Vous êtes devenu qui vous avez toujours été destiné à être. Une femme libre, puissante, magnétique, éveillée. Et le monde ne sera plus jamais le même.